toute sa vie, il avait nui bien aimé Jésus-Christ à ses proches. Il a nui non seulement à la ville, mais aussi à ses proches, à tous les êtres qui lui étaient chers, à sa famille. Il a donné la honte au bien-aimé Jésus-Christ. Et à la fin, comme au bien-aimé Jésus-Christ, la Bible déclare la malédiction de l'Éternel est dans la maison de méchants. Donc la malédiction l'avait suivi jusqu'à la croix. À la place qu'ils reçoivent la paix, à la place qu'ils reçoivent le salut, l'œuvre de la croix était venue pour ça, bien avant Jésus-Christ, mais lui, il avait comment? La malédiction de l'Éternel. Il l'a renié, il s'est opposé, il a même injurié sans demander pardon. Aujourd'hui, je viens de te dire, bien-aimé Jésus-Christ, tout ce que vous traversez, que la malédiction de l'Éternel ne vienne pas demeurer dans vos cœurs. Tout ce que vous traversez, parce qu'aujourd'hui, le peuple ou bien la population oublie une chose. On récolte ce qu'on aura semé. C'est dur, c'est difficile à dire, mais c'est comme ça. Parce que nous, la parole de Dieu relate seulement les faits. Relate ce qui se passe, bien au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. Qu'est-ce que tu récoltes? Qu'est-ce que tu as sémé pour récolter, bien au nom de Jésus-Christ? Le malfaiteur injurie Christ. Mais l'autre a dit, pour nous c'est justice. Il a compris, il s'est repenti, il s'est dit, ah mais tiens, pour nous, c'est vrai, on avait mal agi. Tout ce qu'on avait fait n'était pas bon. C'est pourquoi nous méritons. Mais la grâce de Dieu était là. La grâce de Dieu était là. Un méchant homme. Il est méchant avec même les animaux. Qui manifeste la volonté de nuire. La malveillance. Il est même agressif aux animaux. Un méchant, bien le Jésus-Christ, ne peut pas comprendre la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2,14 nous dit ceci. Avant que nous allons vraiment dans le développement. 1 Corinthiens 2,14. Quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 2,14. Un méchant est considéré comme un homme. 1 Corinthiens 2,14. Comment? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Dieu a beau parler. Dieu a dit au monde, répentez-vous, venez à moi, car la parole de Dieu est venue pour sauver. La parole de Dieu est venue pour donner la grâce. Et le monde se tournait les dos contre l'Éternel. C'est pourquoi, bien mon Jésus-Christ, quand on prend même l'exemple de Moïse en Égypte, Dieu avait parlé à Pharaon. Mais comme Pharaon, sa méchanceté, le pourcentage de méchanceté était trop élevé. Pharaon n'a pas su obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Il y a eu des plaies. Il y a eu des plaies qui sont suivies.
Dieu a arrosé des plaies, mais Pharaon a endurcissé le cœur. Et il y a eu un moment. C'est ce moment que nous passons maintenant. Alléluia. C'est ce moment-là que nous passons. Nous allons expliquer cela dans la Bible. Alléluia. Amen. Pour que cela soit bien expliqué et bien compris. Acte 12, plutôt Exode 12, verset 22 à 28. C'est là où j'en viens. Que le Seigneur veut parler. Toi qui écoutes la parole de Dieu, ne sois pas comme un homme animal qui prend la parole de Dieu comme une folie, qui ne respecte pas la parole de Dieu. Exode 12, verset 22 à 28. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut le connaître parce que c'est spirituel qu'on en juge. Là, c'est 1 Corinthiens 2, verset 14. Écoute maintenant l'homme animal, quel est son sort? Car la malédiction de Dieu vient. Exode 12, verset 22 à 28. Je lis la parole au nom du Christ. Amen. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Amen. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur... On dit quand l'Éternel, hein? Amen. Continue. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et adora. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Amen. Alléluia. Ici, on parle de l'homme méchant qui n'avait pas compris la parole de Dieu, qui était méchant. L'homme animal. Il a pris les choses de l'Esprit de Dieu. On lui a parlé. On lui a averti. Mais quand il n'avait pas obéi, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est tourné vers son peuple pour appeler son peuple en disant, vous allez vous confiner. Parce que je veux faire quelque chose. Amen. Vous resterez dans la maison. Parce que le méchant a fait des atrocités. C'est manqué au peuple de Dieu. Il a voulu comparer Dieu avec le Dieu taillé par les mains des hommes. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il avait l'argent. Pourquoi?
que c'est lui qui dictait. Il avait pris le peuple de Dieu en esclavagisme. Et le peuple de Dieu commençait à réfléchir comme des esclaves, agissait comme des esclaves, mangeait en esclaves, jouissait en esclaves. Ils habillaient, ils fêtaient en esclaves. Amen. Les bruits du peuple de Dieu est monté. Alléluia. Le bruit du peuple de Dieu est monté. Et Dieu a voulu, maintenant ce qui était grave pour lui, l'homme animal, il a voulu, bien mon Jésus-Christ, refuser que le peuple de Dieu puisse glorifier Dieu. Amen. Or Dieu lui-même a dit, laisse mon peuple aller tout simplement me glorifier, m'offrir l'offrande et les sacrifices. Il n'avait pas voulu. Et c'est ça que l'Éternel ne fait pas. Il a confiné son peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez prendre un agneau. Et cet agneau, vous allez prendre, l'abattre. Et prendre son sang. Mettre sur les lintons de votre porte. Afin que lorsque, la Bible déclare, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque, quand l'Éternel passera pour frapper, quand l'Éternel passera pour frapper, vous savez bien comment Jésus-Christ, l'Éternel aussi frappe. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le peuple de Dieu commence, bien mon Jésus-Christ, à se mettre à la place des hommes méchants. Ça ne concerne pas les enfants de Dieu. Ou, bien avant Jésus-Christ, tu es l'un des malfaiteurs qui injuriaient Christ, qui faisaient semblant, parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient condamnés ensemble. Ils avaient le même sort. L'autre ici, Jésus-Christ au milieu, l'autre à droite. Et l'autre injuriait, l'autre se disait non. Mais tous les trois étaient condamnés de même. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, tous sont condamnés. Que ça soit ceux qui prient, ceux qui ne prient pas. Mais, bien aimé Jésus-Christ, il y a une grâce, il y a une occasion pour les enfants de Dieu. Dieu a dit, vous allez prendre l'agneau. Vous comprenez? Qui est l'agneau, bien aimé Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ. Il a donné sa vie. Il a donné son sang. Maintenant, il te dit tout simplement, prends ton sang, mets sur ton cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez bien mon Jésus-Christ que parmi les enfants d'Israël, il n'y avait que des bons, il n'y avait pas de malfaiteurs. Ceux qui m'ont quitté. Il y avait des malfaiteurs. Amen. On peut dire aussi, il y avait des criminels aussi. Oui, oui. Alléluia. Amen. Amen. Mais là, le Seigneur, là, bien aimé Jésus-Christ, pourquoi ils étaient sauvés? Parce qu'ils avaient obéi. Alléluia. Ils ne se sont pas comportés comme les hommes animaux. Ils se sont comportés comme les gens qui écoutent la parole